On voit des jeunes Africains qui partent mourir, mais croyant qu'aller en Europe, c'est un paradis, c'est archi faux. Moi, je ne suis pas là en Europe pour devenir bravado. Je m'en sors très bien dans mon continent africain que j'adore, bien sûr. Si tu me vois en Europe, c'est juste des vacances. Après, je rentre chez moi. Je vis très bien chez moi. Pas besoin d'aller me coltiner, je sais pas, des bateaux pourris là-bas. Ouais. Alors, justement, Bravador est présenté comme l'un des meilleurs humoristes L'un des meilleurs. africains, oui, l'un des meilleurs même de sa génération. Fou, moi, c'est pas. Tu sais, les titres, je n'aime pas les titres. Ok. Non, je préfère, on va dire, marquer ma jeunesse positivement. Donc, que ce soit les titres, on s'en fout. Hein. Non, les titres, c'est pas mon. Je fais des choses pour apporter un changement. Le jour où je suis mort, on dirait qu'au moins il a fait quelque chose de bien. Donc, les titres, meilleurs, franchement, je suis pas en ce genre de truc. Voilà pourquoi je ne cours pas derrière les titres ni les trophées. Quand on fait concours, il enlever mon nom dedans, j'ai pas dedans. Ceux qui sont fous, la prenez, les moi, je suis vous. Donc, voilà, quoi. Donc, je suis pas fan des titres. C'est dire que tu le fais par plaisir. Bien sûr que oui, c'est pas. Je suis pas. Je suis comme on m'a dit, un faisait de joie. Tant que tu es content, moi je suis content. Donc le titre, si on me traite de meilleur, tant mieux. Bon. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. C'est pour ça, Bravador, quand il y a un concours, je sais pas, de récompense, tu ne vas pas entendre mon nom. Mais moi, je ne suis pas encore contente parce que j'ai posé 2 questions Quelle question? auxquelles tu n'as pas répondu. C'est quoi? Est-ce que le contact est établi avec Ousmane Sonko? Je te dis, je ne réponds pas. Ah, mais donc moi, je ne suis pas contente. Mais il faut chercher d'autres questions. Non, il y a que ces 2 questions-là qui peuvent vraiment... Mais la question sera répondue très prochainement. Vous allez voir. Peut-être pas... avant la fin de cet entretien? Qui sait? D'accord, d'accord, je vais revenir à la charge. Il n'y a pas de problème. Il faut venir à temps quand même. Alors, comment tu es devenu humoriste? C'était un choix ou c'est arrivé par pur hasard? C'est pas du hasard. Parce que, à la base, je voulais être diplomate, tu vois. Ou soit devenir avocat. Ah. Ouais, parce que je parle beaucoup. Et puis. Vous défendez les causes des faibles. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo sur. C'était en 2000, je sais plus, 2011 ou 12, comme ça et tout. Et la vidéo est devenue virale. C'était sur quoi? Ah, non, c'est fort, c'est fort. Le titre était trop fort. Tu vois, ça parle des hommes qui, à cause d'un coup, ils dorment, on dirait cadavre, là, tu vois. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont aimé ça. Donc, du coup, c'est devenu viral. À l'époque, c'était YouTube, i5, MSN. C'était ta première vidéo? Ma toute première vidéo. Okay. C'est une amie qui a republié, en fait, sur son compte YouTube. Moi, j'avais pas de YouTube et tout. D'accord. Après, c'est devenu viral. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, j'ai continué sans pour autant me dire que ça va devenir un métier. Hein. Après, j'ai créé ma page Facebook et tout est parti. Et tu traitais des sujets d'actualité? J'ai traité tout. Et tout avait du succès. Tout. Je me suis dit, bon. C'est comme s'il y avait la main de Dieu là. C'est ça. Et puis, j'ai commencé à avoir des publicités, les 5 000, les 2 000, les 3 000. Ça a commencé à rentrer parce que par jour, j'avais des. Tu as pris goût. J'ai pris goût. C'est un travail qui est là. Donc voilà, après, c'est une vision aussi. Quoi. Je me suis dit, c'est quelque chose dans 5, 10 ans, ça va devenir quelque chose de très important. J'ai tout laissé pour ça. Alors, c'est l'argent qui t'a poussé à continuer ou il y avait autre chose? Il y avait une autre mission derrière? La passion, parce que c'est... Quand tu fais une vidéo et puis tu vois des gens qui t'encouragent, non, j'aime bien toi, j'aime ta vidéo, tu m'as fait rire, j'ai passé une mauvaise journée avec ta vidéo, m'a vraiment mis bien. C'est réconfortant. Après, l'argent vient. Parce que quand tu fais quelque chose pour de l'argent, tu ne gagnes pas. Oui. Quand tu le fais pour le plaisir, en fait, ça vient. Donc voilà. C'est clair. Donc moi, il n'y a pas eu à forcer. Donc, et à côté, il y avait les études? Oui, mais après, ça ne m'intéressait plus. J'avais déjà mes 2 diplômes, ça va, mon bac, ça ne m'intéressait plus, en fait. J'ai fini mes études, je me suis arrêté là où je voulais m'arrêter. Ah. Master 2 en droit et sciences politiques. Dès que j'ai eu ça, j'ai dit, c'est bon. Ça va, l'école, c'est bien, mais chercher la j'ai mieux. Voilà, donc j'ai arrêté. Oui, parce qu'on étudie pour trouver un travail, de toute façon. Ah, moi, j'ai étudié pour juste apprendre à lire, à écrire, à réfléchir. Le reste, là, c'est pas mon problème. Je suis fou. Voilà, donc du coup, en fait, c'est mes parents qui m'ont forcé. Vas-y, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Bon, mais tu vas c'est parti. Non, là-bas, c'était pas mon problème. Bravador a été aussi tenté par le football. Ouais, mais Dieu a dit, je suis trop nul. M'ont chassé même, m'ont renvoyé. C'était grave. Hein? Comment s'est passée cette expérience de jeune footballeur? Ça s'est bien passé, c'est juste que Dieu a dit, c'est pas mon domaine. C'est pas. Toi, tu es bête. Il faut rester bête. Là-bas, tu as gagné l'argent. Donc, il m'a levé dans le football pour me mettre dans bête écologie. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ça a failli marcher. Comment? En Ukraine. Ah. Oui, en Ukraine. Ça a failli marcher, mais quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a conduit en Ukraine? Les études. Ok. Oui, parce que mes parents ont trouvé que j'étais très têtu. Donc, ils ont joué études de m'envoyer en Ukraine. Donc, j'ai appris le russe, l'ukrainien et tout. Donc, voilà. Après, c'était. Tu suivais quoi comme. D'abord, il faut apprendre la langue. Okay. Après, tu te spécialises, soit tu fais en anglais, soit tu fais en ukrainien ou en russe. C'est ça là, le plus compliqué. Une fois que tu choisis ta langue,
Après le reste, ça coule tranquille. Après, voilà, j'ai fait 8 ans là-bas. Et c'est un pays qui m'a beaucoup formé aussi, en termes de maturité. Parce que rester seul dans un pays que tu connais pas, et puis en plus, c'est un pays où il y a des skinheads, à l'époque, les racistes, il faut être fort, les cosses dans la tête. Et puis là-bas, c'est la fraîcheur, c'est les moins 45 degrés, c'est pas. Voilà, donc, du coup, ça m'a beaucoup formé. Beaucoup, beaucoup. Du coup, quand je suis rentré dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai pas eu de mal à m'imposer. Parce que moi, quand je fais mes choses, en fait, je me compare à personne. Si aujourd'hui on dit, s'il faut demain, il faut que Tu es j'aille en compétition avec toi-même. C'est moi-même. Mon propre défi, c'est moi. Donc, si aujourd'hui, on me dit, tu es fort, quand il me lève des mains, il faut que je sois super fort. Donc, je suis en concurrence avec personne. Donc, pour ça, tu ne me vois pas en train de faire des débats pour dire, non, tel est... Tu dis que je suis fort, ok. Je suis nul, ok. Tant qu'il avance, c'est le plus important. Parce qu'un leader, que tu l'acclames pas, lui, il avance. Que tu l'aimes pas, lui, il avance. Moi, tant que tu Tu parles... n'as pas été un peu déçu lorsque ça n'a pas marché avec les études, non? Déçu? Au départ. Je ne peux pas être déçu parce qu'à la base, je voulais me partir à l'école. Ok. Je me suis dit, dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit, moi, c'est bon. Hein, c'est écrit. Tu voulais t'arrêter au Top. bac. Ok. Mais tu sais, les parents à l'époque, les vieux là, les vieux fous là. Forcer, gars. Diplôme, ça doit dans le placard, pousser dessus maintenant. Tu vois, c'est pas. En tout cas, moi, à partir de Mais pour être avocat, il fallait aussi étudier. Hein. Non, ça, tu sais, quand tu es jeune, Ah. tu as des visions. Quand tu grandis, tu connais les problèmes. Tu dis, tu es à l'école, c'est pas bon. Hein. Petit raccourci, de toute façon. Je ne pourrais pas faire ça. Voilà, donc, moi, à la base, je suis très débrouillard. Donc, à l'école, je sais lire, écrire, compter, réfléchir, ça me suffisait. Mais les parents, les fous, là, on dit, va à l'école. Je sais pas tout. Quand il a l'âge d'arrêter, il dit, j'arrête, il ne veut plus. Il me débrouille. Donc, voilà. Ils sont fiers de moi parce que quelque part, le jeune garçon, il a grandi, il est devenu un homme. Bon, je suis ambassadeur de la paix, ministre des réseaux sociaux. Voilà. J'ai choisi ma voie. Franchement, je suis à l'aise dans mon travail. C'est trop doux. Alors, nous tentons de retracer dans cette émission la voie de votre succès, la voie de ton succès. Succès, ouais. Albéric Aboutou, alias Bravador. Alors, si on devait parcourir à nouveau votre cursus, votre parcours d'humoriste, excusez de la répétition, qu'est-ce qu'il faudra retenir de particulier? Ça, c'est question, hein? C'est question, oui. Ça, c'est une question qu'on m'a posée. C'est dur. Oh là là. Tu es parti à l'école de... Qu'est-ce que tu dois retenir? De quoi? De ton parcours. La persévérance. Parce qu'en toute chose, il faut persévérer. Si tu n'as pas la patience, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes voient Bravador, oui, il voyage, il est ici, mais attendez, tu sais combien de fois je suis tombé? Ah. Donc, en toute chose, c'est ça même que je veux qu'on parle. Il faut avoir la patience, la persévérance et surtout travailler. Et le point le plus important, c'est de mettre Dieu dans tout ce que tu fais, en fait. Même quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est Dieu. C'est les 3 clés qu'il faut retenir, en fait. Le travail, la patience, la persévérance et mettre Dieu dedans, en fait. Avec ça, tranquille. Ça va prendre du temps. Mais bon, après, si tu es patient et que tu es déterminé, que tu es focus, ça va le faire. Combien de fois je suis tombé? Ça suppose que les débuts étaient très difficiles. Pas très difficile. À l'époque, j'ai commencé mes vidéos avec un petit téléphone, là, BlackBerry 9700 baht. C'était petit. Le téléphone, tu le mets comme ça. Voilà, quoi. C'est que tu vois même pas ce que tu fais. Et voilà, après, franchement, c'était compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, les réseaux sociaux et tout. C'était là, mais c'était pas vraiment comme Facebook d'aujourd'hui. Et après, c'est une vision. En fait, quand tu es focus dans quelque chose. Tu y croyais? Bien sûr que oui. Parce que j'ai claqué beaucoup de choses pour ça, en fait. Donc, je me dis, soit je me casse la gueule, soit ça marche. Parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui te disait c'est possible, ou tu trouvais la force en toi-même pour te dire que j'allais. C'est Dieu. Si c'est pas Dieu, qui va faire ça pour toi? Tu peux créer quelque chose, mais si Dieu dit c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses, mais rien n'a marché. C'est là, on dit faut être bête, va là-bas. Ça, c'est dans la bête écologique que mon succès est né. Alors, à ce propos, quel message lancerais-tu aux jeunes humoristes qui veulent peut-être devenir comme Bravador demain? Juste de travailler. Il faut toujours innover dans ce que vous faites. Moi, je fais des vidéos, ça fait quoi? 12, 13 ans. Mais à un moment donné, je n'ai pas fait des vidéos toute ma vie. Il faut se reconvertir, il faut savoir trouver sa voie et tout. En tant qu'influenceur, il faut trouver son chemin. Ça vient tout seul, on ne force pas. Mais il faut toujours être créatif dans ce que vous faites. Et ne jamais manquer de respect aux gens. Toujours rester humble, la tête froide. Même si j'ai des milliards, il faut respecter tout le monde. Comment tu vis justement ce succès-là que tu as aujourd'hui? Je ne considère pas ça comme un succès. J'estime que c'est le résultat d'un travail bien acharné, en fait. Aujourd'hui, ça paye. Dieu fait grâce. Mais un succès, je me dis non, j'aime pas les titres. Juste que Dieu fait grâce.
C'est tout ce que me suffit actuellement. Donc voilà. Succès, c'est vous qui dites. Non, moi, le succès, je n'aime pas les titres. Je n'aime pas les honneurs. J'aime juste dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et voilà. Pour moi, j'ai un témoin pour dire aux gens, il faut travailler. Mais mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Un jour, il va accomplir vos prières. Ce sera difficile et tout, mais il est là. Ah, il est là. Quels sont les moments particulièrement difficiles de ce parcours d'humoriste? Les insultes, les moqueries, de même ton entourage, hein, tes propres amis. Hein. Ça a commencé comme ça? Bah oui, bien sûr. Ils se disent, ah, c'est quel travail ça là. Vous voyez, les insultes, les moqueries, il y a plein de choses qui peuvent vous emmener à vous décourager. Hein. Plein. Surtout quand tes propres amis. Est-il arrivé une fois que tu dises, non, ça va, j'arrête? Non. Avant, pour m'imposer le moral, mais il faut vraiment faire quelque chose de costaud. En fait, je me motive tout seul. Même si aujourd'hui, par exemple, je reçois une tonne d'insultes, hein, mais des tonnes, mais je m'en fous en fait. Toujours. Parce que j'ai réussi là où beaucoup échoué. Moi, pour me décourager, non, il faut vraiment faire quelque chose de costaud. Déjà, quand on m'insulte, je ne réponds jamais. On fait des tonnes de vidéos pour m'insulter. Et puis, ils me taguent, mais je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps de ça. Je me dis que si tu as le temps de faire ça, fais. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, si tu veux m'insulter, c'est ton problème. Pour me décourager, franchement, si Dieu me décourage, c'est que c'est plus la peine. Mais l'être humain, tu vas me faire aucun cas me décourager. Et lorsque tu as pris cette voie d'humoriste, comment les parents ont apprécié au départ? Ils me cachaient. Parce que, à la base, je suis un garçon timide.